Il s'agit d'un exploit d'ingénierie et de logistique absolument magnifique. Les archéologues ont déterminé qu'en 18 ans, les bâtisseurs ont extrait plus de 400 tonnes de roches. Certains temples défient le temps, d'autres la logique, et quelques-uns semblent défier les lois mêmes de la nature. Imaginez des pierres colossales soulevées sans machine, des ombres qui n'apparaissent jamais, ou une porte si parfaitement scellée que personne n'ose l'ouvrir. Imaginez des sculptures si délicates qu'elles laissent passer la lumière à travers la roche, et des structures parfaitement alignées avec le soleil et les étoiles. Plus on regarde, plus c'est étrange. Et ces merveilles ne sont que le début. Au cœur de tout cela se dressent 15 temples indiens antiques, nimbés de mystères. Le temple de Meenakshi, situé dans la ville de Madurai, au Tamil Nadu, est un chef-d'œuvre architectural et artistique d'une beauté époustouflante. Célèbre pour ses imposants gopurams et ses sculptures aux couleurs vibrantes, il abrite pas moins de 33 sculptures individuelles, chacune exécutée avec une précision remarquable. Ces figures représentent des divinités, des scènes mythologiques, ainsi que des motifs floraux et géométriques complexes, tous rendus avec un réalisme saisissant. L'obtention d'une telle précision et d'une telle harmonie des proportions parmi des milliers de sculptures demeure l'un des plus grands exploits de l'artisanat indien ancien. Mais la splendeur du temple de Meenakshi dépasse largement son art. Dissimulé au cœur de son vaste complexe se trouve un système de gestion de l'eau sophistiqué qui fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Ce réseau de canaux souterrains, de réservoirs dissimulés et de conduites revêtues de pierres régule le débit de l'eau sur l'ensemble du site. Il prévient les inondations lors de fortes pluies, tout en maintenant un approvisionnement en eau équilibré tout au long de l'année. Une prouesse d'ingénierie qui rivalise avec les systèmes hydrauliques modernes. De plus, aucun document de terrain ni manuel d'ingénierie ne détaille la conception de ce système hydraulique. Comment les bâtisseurs d'un temple des siècles avant la dynamique des fluides modernes ont-ils acquis une telle maîtrise de la gestion de l'eau? S'agissait-il d'un savoir ancestral transmis de génération en génération? Ou bien d'une science environnementale plus avancée, aujourd'hui disparue? Ainsi, le temple de Meenakshi est plus qu'un symbole culturel et religieux vivant. Il demeure une énigme vivante. La juxtaposition d'un art monumental et d'une fonctionnalité éternelle témoigne du génie de ses créateurs, que ce soit en termes de trésors artistiques, de chefs-d'œuvre d'ingénierie, ou les deux. Cette œuvre continue de susciter l'admiration chez le lecteur tout en remettant en question les idées reçues sur les capacités scientifiques des civilisations anciennes. C'est une véritable merveille d'ingénierie. Mais la suivante recèle un secret que nul n'ose percer. Temple de Padmanabhaswamy au Kerala. Le temple de Padmanabhaswamy est vénéré non seulement pour sa profonde signification spirituelle, mais aussi pour les mystères qu'il recèle sous ses sols sacrés. En 2011, l'ouverture de plusieurs chambres souterraines scellées a révélé des trésors inimaginables, ornements en or, couronnes serties de diamants, colliers d'émeraudes et statues en or massif. Leur valeur estimée a dépassé les 22 milliards de dollars, faisant de ce temple le plus riche du monde. Pourtant, parmi ces chambres fortes, l'une demeure intacte, la fameuse chambre forte B. Contrairement aux autres, la chambre forte B est scellée d'une manière qui a déconcerté les chercheurs. La porte est dépourvue de charnières, de serrures et de verrous, semblant hermétiquement scellée. Des inscriptions anciennes mettent en garde contre toute perturbation de ce lieu, affirmant qu'il a été fermé par un rituel sacré connu sous le nom de Naga Bandham, un chant puissant qui aurait été exécuté par des sages. Selon la légende, seule la récitation précise de cette incantation désormais perdue permet d'ouvrir le coffre-fort en toute sécurité. Au fil des ans, le coffre-fort B a fait l'objet de plusieurs tentatives d'effraction. Des événements étranges, des maladies soudaines, d'étranges accidents
et des morts mystérieuses frappent ceux-là même qui tentent de s'y introduire. Coïncidence ou signe d'un secret enfoui sous une aura surnaturelle? Le mystère demeure. Les sombres pressentiments suscités par ces événements maintiennent le coffre-fort fermé, ses richesses cachées aux yeux du monde. Derrière cette porte close, les spéculations vont bon train. S'agit-il de trésors encore plus précieux, de reliques sacrées, ou de quelque chose de bien plus obscur et dangereux? Tant que le temple de Padmanabha Swami n'ouvrira pas le coffre-fort B, l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire de l'Inde continuera d'alimenter dévotion, folklore et la douce promesse de l'inconnu pour former un mystère insondable. Le temple de Brihadiswara. Il y a plus de 1000 ans, au XIe siècle, le puissant roi Chola, Raja Chola, commanda la construction d'un temple qui allait devenir un chef-d'œuvre de l'architecture dravidienne et un mystère d'ingénierie toujours aussi fascinant. Le temple de Brihadiswara Badisa. L'énigme la plus saisissante réside à son sommet. Un dôme de granit de 80 tonnes, plus lourd qu'un Boeing 737, perché à 66 mètres du sol. Faute de grues, de machines modernes et d'équipements de levage performants à l'époque, sa mise en place demeure une énigme qui continue de déconcerter les ingénieurs aujourd'hui. Les historiens n'ont trouvé aucune trace de grues à poulies, d'appareils de levage de grande taille, ni même de plans de construction détaillés pour le temple. Une théorie répandue suggère la construction d'une rampe inclinée de 4 km de long pour acheminer l'énorme pierre jusqu'au sommet, une méthode comparable à celles utilisées dans l'Égypte antique. Cependant, des questions demeurent. Comment des milliers d'ouvriers ont-ils pu manœuvrer un bloc aussi colossal sans le briser? Pourquoi n'existe-t-il aujourd'hui aucune trace matérielle d'une telle rampe? La précision de sa construction ne fait qu'épaissir le mystère. Le temple fut érigé selon une technique d'assemblage de pierres imbriquées, sans mortier ni liant. Ce savoir-faire remarquable l'a préservé des séismes dévastateurs, des tempêtes violentes et de l'épreuve du temps pendant des millénaires. Un assemblage d'une telle perfection, sans le moindre joint de mortier, confère à l'ensemble une parfaite stabilité, témoignant du talent du maître en matière de répartition des charges et d'équilibre architectural. Se pourrait-il que la dynastie Chola ait possédé une technologie aujourd'hui perdue, une technique de construction sophistiquée inconnue de la science moderne? Ou bien la réussite de cet exploit reposait-elle sur une compréhension unique de la physique, de la géométrie et de l'artisanat, tombés dans l'oubli? Le temple de Brihadiswara est un trésor culturel et une énigme éternelle, source d'admiration et de spéculation. Temple solaire de Konark. Dans l'état côtier d'Odisha se dresse le temple solaire de Konark. Merveille architecturale dédiée au dieu soleil, elle prend la forme d'un char de pierre colossal. Construit il y a environ 700 ans, ce chef-d'œuvre est orné de 24 roues gigantesques, chacune finement sculptée. Mais il ne s'agit pas de roues ordinaires. Elles fonctionnent comme des cadrans solaires d'une précision extrême, capables de mesurer le temps à la minute près, un exploit considéré comme impossible pour l'époque. L'agencement et le symbolisme du temple allient art et maîtrise astronomique, témoignant d'une compréhension du temps et des mouvements célestes qui continuent d'impressionner les chercheurs. Des textes anciens décrivent une caractéristique encore plus étonnante. L'idole principale du temple était censée flotter dans les airs, suspendue sans support physique. Cet effet, selon certaines théories, aurait été obtenu grâce à un système complexe d'aimants puissants, placé stratégiquement à l'intérieur de la structure pour créer la lévitation. Une telle technologie serait extraordinaire, même selon les normes modernes, et si elle s'avérait exacte, elle placerait le temple parmi les réalisations architecturales les plus avancées de l'histoire de l'humanité. Le temple est en partie détruit,
et il se peut même que l'idole en lévitation ait complètement disparu. Aucun document ne permet de savoir qui l'a emporté ni pourquoi. Les historiens s'interrogent, a-t-il été emporté pour le préserver, pour voler ses matériaux, ou peut-être pour le dissimuler afin d'éviter la perte d'un savoir précieux? Cette omission ne fait qu'épaissir le mystère. Le temple solaire de Konark était-il simplement un magnifique sanctuaire de dévotion, ou était-ce bien plus un trésor de principes scientifiques avancés désormais perdus à jamais? Qu'il s'agisse d'un savoir-faire ingénieux, d'une ingénierie oubliée ou de quelque chose de bien plus énigmatique, cette machine céleste est la merveille antique la plus mystérieuse et la plus fascinante de l'Inde. Le temple de Likshi. Au cœur de l'Andhra Pradesh se dresse le temple de Likshi, un site où mythe et ingénierie s'entremêlent d'une manière qui remet en question les idées reçues. Au premier abord, il apparaît comme un nouvel exemple de la splendeur architecturale de l'Inde ancienne, orné de sculptures et de bas-reliefs exquis. Pourtant, dissimulé parmi ces nombreuses colonnes, se trouve une caractéristique qui intrigue visiteurs et experts depuis des siècles. Le fameux pilier suspendu. Ce pilier unique ne repose pas sur le sol du temple. Au lieu de cela, elle flotte juste au-dessus, laissant un espace visible en dessous. Les habitants du coin expliquent souvent son mystère en passant un fin tissu sous la colonne, prouvant ainsi qu'elle ne touche jamais le sol. Comment ? Au XVIe siècle, les bâtisseurs ont-ils pu créer un élément structurel aussi apparemment impossible? Des ingénieurs modernes ont examiné le site. Pourtant, aucune explication définitive n'a émergé. Certains chercheurs suggèrent que cette colonne pourrait avoir fait partie d'une infrastructure conçue intentionnellement comme une structure parasismique, un mécanisme d'absorption des chocs sans endommager l'ensemble de la structure. D'autres pensent qu'elle est le reflet d'une technique architecturale disparue, qui exigeait une précision exceptionnelle dans l'équilibre du poids et de la tension. Apparemment, une grandeur de la maçonnerie tombée dans l'oubli. Le manque de documents sur la construction alimente les spéculations quant aux véritables compétences des bâtisseurs. Cette colonne suspendue était-elle le fruit d'un pur génie de l'ingénierie? Une simple fantaisie qui a traversé les siècles? Ou la preuve d'une technique avancée, aujourd'hui hors de portée? Quelle que soit son origine, le pilier suspendu du temple de Likshi suscite l'émerveillement et l'admiration chez tous ceux qui le visitent, qu'il s'agisse de pèlerins, de touristes ou de chercheurs en quête de son mystère fascinant. Il témoigne non seulement d'un savoir-faire exceptionnel, mais constitue aussi une sorte de défi silencieux à tout ce que nous croyons savoir sur l'architecture antique. Le temple Chanekasha, situé dans la ville de Balur, en Karnataka, est un exemple remarquable d'architecture Hoala. Véritable chef-d'œuvre d'art et de savoir-faire, il fut construit au XIIe siècle. Ses surfaces sont ornées de sculptures élaborées représentant des danseuses célestes, des créatures mythologiques, des divinités et des motifs décoratifs, chacun réalisé avec une finesse stupéfiante. La densité et la précision des détails en font l'un des temples les plus impressionnants d'Inde. Parmi ces caractéristiques les plus remarquables figurent des sculptures en pierre d'une délicatesse presque irréelle. Certaines des sculptures de bijoux en pierre du temple sont si fines qu'elles imitent la filigrane d'or, avec de minuscules interstices laissant passer la lumière. Atteindre une telle perfection dans une pierre dure, sans l'ébrécher ni la briser, représente un défi même pour les sculpteurs modernes équipés d'outils sophistiqués. Ce niveau de maîtrise témoigne de techniques bien plus avancées que celles auxquelles on associe habituellement ce style. La sculpture sur pierre médiévale. Comment les historiens et les archéologues ont-ils réussi à réaliser un travail aussi détaillé? Cette question a longtemps intrigué les chercheurs. Les ciseaux traditionnels auraient eu du mal à atteindre une telle précision, surtout à une telle échelle. Certains ont suggéré que les artisans disposaient peut-être d'outils de taille de pierre de haute précision, conçus à partir d'alliages sophistiqués ou selon des méthodes oubliées. Pourtant,
Aucun de ces outils n'a été retrouvé et aucun document ne décrit leur technique. Le temple de Shenekasha était-il donc un savant travail manuel accumulé au fil des siècles? Ou bien cette structure est-elle le résultat d'une technologie qui a perdu sa définition? Dans les deux cas, c'est une merveille artistique qui suscite l'admiration et la curiosité. Dressé là depuis près de 9 siècles, il constitue un trésor culturel et un témoignage silencieux du savoir-faire probablement bien supérieur des anciens artisans indiens à celui que l'on connaît aujourd'hui. Temple du rivage. Sur les rivages du Tamil Nadu se dresse le temple du rivage, sentinelle de granit qui fait face à la baie du Bengalais depuis plus de 1000 ans. Admiré pour son architecture de l'époque Pallava, il est également lié à l'une des légendes les plus fascinantes de l'Inde, celle des 7 temples magnifiques, dont 6 auraient été engloutis par la mer. Pendant des siècles, cette histoire a été considérée comme une légende, une exagération poétique de l'histoire côtière. Cette perception a radicalement changé en 2004 après le tsunami dévastateur qui a frappé les côtes indiennes. Lorsque les eaux se retirèrent, elles révélèrent les vestiges de structures submergées près du temple du rivage. Ces ruines présentaient une ressemblance frappante avec le temple lui-même, conférant une crédibilité inattendue à la légende antique. Archéologues et historiens furent contraints de reconsidérer l'hypothèse qu'un complexe jadis florissant de temples grandioses ait bel et bien existé à cet endroit, avant d'être englouti par l'océan. La découverte souleva plus de questions qu'elle n'apporta de réponses. Qui étaient les bâtisseurs de ces temples sous-marins et quand furent-ils construits? Qu'est-ce qui provoqua leur destruction? Un cataclysme unique ou une lente invasion de la mer? Et si 6 temples ont été localisés grâce à la légende et sont en ruine, pourrait-il donc exister d'autres temples submergés, attendant d'être redécouverts? Les réponses demeurent encore inconnues. Le temple du rivage se dresse aujourd'hui comme un phare culturel et une porte ouverte sur un mystère. Qu'il marque la limite d'une civilisation disparue ou simplement la survivance d'un monument côtier parmi tant d'autres, le site continue d'attirer historiens, plongeurs et visiteurs du monde entier. Sa présence continue et les ruines submergées à proximité laissent supposer que le golfe du Bengale recèle encore des secrets du passé maritime antique de l'Inde. Le temple de Lingaraj à Bhubaneswar, dans l'Odisha, est l'un des plus beaux exemples d'architecture Kinga en Inde et un édifice qui semble défier le temps. Construit il y a plus de 1000 ans, ce monument imposant a été érigé sans mortier ni liant. Au lieu de cela, ces pierres massives ont été taillées et imbriquées avec une telle précision que la structure a résisté à des siècles de tremblements de terre, de tempêtes et à l'implacable passage du temps sans perdre sa stabilité. La technique à l'origine de cette durabilité demeure une énigme. Chaque pierre s'emboîte si parfaitement que le temple tout entier se dresse comme un bloc monolithique, répartissant le poids et maintenant l'équilibre d'une manière que les ingénieurs modernes étudient encore avec admiration. Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs ont suivi une formule géométrique secrète, optimisant la répartition des charges et la stabilité, ce qui a permis au temple de rester solide pendant des millénaires. Cependant, les calculs et les méthodes exactes ont été perdus à jamais. De plus, aucune preuve n'a été recueillie concernant les méthodes de construction inconnues employées pour bâtir le temple. Ainsi, nous sommes réduits à imaginer, non sans mal, comment les artisans de l'Antiquité ont pu maîtriser la pierre sans instruments de mesure modernes. Un tel savoir-faire aurait été préservé sans plans écrits ni outils archivés. Une science perdue du génie civil. On suppose même qu'elle pouvait rivaliser avec certaines méthodes modernes. L'intuition du génie, polie à la perfection par des générations d'artisans, a donné naissance au temple de Lingaraj, avec ses sciences aujourd'hui perdues et ses techniques d'ingénierie de très haut niveau qui ne sont plus de notre vivant. Quelle que soit sa nature, sa longévité témoigne du talent et de la vision de ses créateurs. Aujourd'hui, ce temple est non seulement un lieu de culte majeur,
mais aussi un défi qui remet en question notre compréhension de la construction antique et de la pérennité architecturale. Préparez-vous à être surpris. La prochaine merveille nous emmène sous la surface d'une manière inattendue. Rani Cave, au Gujarat, est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est bien plus qu'un simple puits à degrés orné. C'est un temple souterrain de pierre et d'air, un chef-d'œuvre de beauté et d'ingénierie. Contrairement aux temples traditionnels qui s'élèvent au-dessus du sol, Rani Cave descend sur 7 niveaux sous terre. Ses murs sont ornés de plus de 500 sculptures finement ciselées représentant des divinités, des scènes mythologiques et des motifs ornementaux, toutes remarquablement bien conservées malgré des siècles passés sous terre. Ce qui rend Rani Cave vraiment unique, ce n'est pas seulement son art, mais aussi son microclimat. Bien qu'enfoui profondément sous terre, l'air y demeure frais, pur et bien renouvelé. Les visiteurs sont souvent surpris par le confort qui y règne, même lors des chaudes journées d'été. Ce rafraîchissement naturel est obtenu sans ventilation artificielle, un exploit que les architectes modernes peinent encore à reproduire. Son secret réside dans sa conception. Une combinaison de profondeur, de disposition des pierres et de canaux ouverts permettant une circulation d'air continue. De nombreuses questions demeurent quant à la méthode et aux calculs précis ayant permis d'établir ces schémas de ventilation. Aucun document n'a subsisté pour décrire les principes d'ingénierie sous-jacents. Les historiens ne peuvent donc que spéculer. S'agissait-il d'un pur savoir-faire ou des vestiges d'un art aujourd'hui disparu? Un art qui englobait la régulation de la température et le contrôle de l'environnement. La question demeure. L'effet rafraîchissant du Rani Cave est-il le fruit d'une longue tradition d'expérimentation perfectionnée au fil des générations, ou bien les bâtisseurs possédaient-ils un savoir-faire technique pointu en matière de circulation de l'air et de dissipation de la chaleur? Quoi qu'il en soit, cette merveille souterraine témoigne de l'ingéniosité du génie civil indien antique. Un édifice où art sacré et sciences pratiques coexistent harmonieusement, remplissant sa fonction originelle près de 1000 ans plus tard. Le temple du soleil de Modhera, au Gujarat, témoigne de la maîtrise de l'astronomie, de l'architecture et de la spiritualité dans l'Inde ancienne. Construit il y a plus de 1000 ans et dédié au dieu soleil, ce temple fut conçu avec une précision extraordinaire pour s'harmoniser avec les événements célestes. Sa caractéristique la plus remarquable est l'illumination de son sanctuaire lors des équinoxes. Ces jours-là, les premiers rayons du soleil levant traversent l'entrée et se posent directement sur l'idole de la divinité à l'aube. Un tel alignement parfait exigeait une connaissance approfondie des mouvements du soleil et des variations saisonnières, un savoir généralement associé à l'astronomie moderne. La conception du temple suggère que ces architectes étaient capables de calculer la position du soleil avec une précision remarquable bien avant l'existence des télescopes, des satellites ou des modèles informatiques. La qualité des pieds est d'autant plus impressionnante compte tenu de la taille et du poids considérable des structures de pierre utilisées. Tout devait être placé avec une orientation irréprochable. De même qu'une symétrie complexe est subtilement gravée dans l'agencement architectural du temple solaire de Modhera, le sanctuaire, la salle d'assemblée et le puits à degrés sont disposés en harmonie avec les points cardinaux et d'autres principes cosmiques. Hélas, les données corroborantes sont disparues, et la manière dont cette précision astronomique a été atteinte demeure un mystère. A-t-elle seulement nécessité des générations d'observations empiriques prolongées? Ou révèle-t-elle un système de cartographie céleste avancé et encore non identifié? Aujourd'hui, le temple est à la fois une source de fierté culturelle et un mystère scientifique. Il réfute l'idée que l'ingénierie astronomique sophistiquée soit une création récente et confirme que les civilisations anciennes possédaient des connaissances bien supérieures à ce qui leur est généralement attribué. Le temple solaire de Modhera brille de l'aube et de l'éclat éternel de sa conception.
Le temple du palais de Thanjavur, au Tamil Nadu, constitue un point de rencontre unique entre architecture, histoire et acoustique. Si de nombreux temples inspirent de l'admiration par leur grandeur visuelle, celui-ci émerveille également par le son. Certaines zones de sa structure ont été conçues pour amplifier le son à de multiples reprises, créant des échos d'une précision telle qu'ils semblent avoir été intentionnellement conçus. Aujourd'hui encore, les experts en acoustique peinent à reproduire à l'identique la configuration d'écho du temple dans les bâtiments modernes. Les visiteurs qui se placent à des endroits précis à l'intérieur du temple peuvent expérimenter ce phénomène par eux-mêmes. Un simple claquement de mains produit de multiples échos distincts, chacun rebondissant parfaitement sur les murs de pierre selon une séquence rythmique. L'effet n'est pas aléatoire. Il suit un schéma clair et régulier, suggérant que les bâtisseurs comprenaient comment les ondes sonores se réfléchissent et interagissent dans les espaces clos. Le mystère s'épaissit lorsqu'on considère l'époque de sa construction, des siècles avant la formalisation de la théorie acoustique moderne. Sans instruments de mesure sophistiqués, les architectes du temple se sont appuyés sur leur savoir-faire empirique, leur intuition ou peut-être sur un ensemble de principes scientifiques aujourd'hui disparus. Aucun document ne détaille les techniques utilisées, laissant en suspens la question de savoir si la conception est le fruit d'un savoir-faire empirique ou d'une application délibérée d'une ingénierie acoustique précise. L'effet d'écho du temple-palais de Thanjavur était-il un élément intentionnel destiné à sublimer les rituels et les représentations, ou bien un résultat fortuit de sa forme architecturale, ensuite adoptée et perfectionnée? Quoi qu'il en soit, cette alliance d'espace spirituel et de prouesse acoustique témoigne du savoir-faire exceptionnel de ses créateurs. Elle nous rappelle que les bâtisseurs de l'Inde ancienne n'étaient pas seulement des maîtres de la pierre et de la sculpture, mais peut-être aussi des pionniers de la science du son. Le temple Sri Ranganatha Swami, situé au Tamil Nadu, est l'un des plus grands temples en activité au monde. Ce vaste complexe s'apparente davantage à une ville à part entière qu'à un simple lieu de culte. S'étendant sur de multiples cours, tours et sanctuaires, il incarne la grandeur de l'architecture dravidienne. Mais au-delà de ses dimensions impressionnantes, le temple recèle un mystère plus profond. On pense que son plan a été conçu comme un schéma cosmique en parfaite harmonie avec les principes sacrés védiques d'astronomie et de géométrie. Des chercheurs ont constaté que la disposition des tours, des allées et des sanctuaires du temple correspondent au mouvement céleste, formant ce qui semble être une carte spirituelle du cosmos sur Terre. La précision de ces alignements suggère que les architectes possédaient une compréhension avancée du mouvement planétaire et des cycles astronomiques. Une telle précision serait remarquable même avec les instruments modernes. Or, le temple a été construit il y a plus de 1000 ans, bien avant l'invention des télescopes et des calculs informatiques. Ce point reste un mystère. Aucun document datant de cette époque ne fait mention d'une quelconque planification astronomique. On ignore encore si un tel alignement est le fruit de générations d'observations minutieuses, ou s'il résulte d'une science aujourd'hui perdue des champs énergétiques et de la cartographie cosmique. Certains érudits, cependant, s'illusionnent et affirment que le but était de canaliser l'énergie spirituelle pour l'unification du physique et du métaphysique dans un espace sacré unique. Le temple Sri Ranganatha Swami était-il un monument de dévotion ou un observatoire antique figé dans le temps? Qu'il s'agisse de sa signification religieuse, de sa prouesse scientifique ou des deux, il continue de fasciner. Pour ses créateurs, il représentait un puissant rappel que l'architecture ne se résumait pas à la simple construction de bâtiments, mais qu'elle intégrait la vie humaine au mouvement même du cosmos. Le temple de Virupaksha, situé à Karnataka et érigé depuis plus de 3 ans, est l'un des temples les plus vénérés et les plus importants de l'histoire indienne. Outre sa grande architecture et son riche patrimoine spirituel,
Un phénomène particulier en son sein continue d'intriguer scientifiques et historiens. Une illusion d'optique parfaite, créée bien avant l'invention des appareils photo modernes. À l'intérieur du temple, une petite fenêtre placée avec précision projette une image inversée et parfaite de l'imposante tour-porte de Gappurom sur une surface intérieure. Ce phénomène, désormais expliqué par les principes d'un sténopé, témoigne d'une compréhension étonnante de la lumière et de l'optique par les bâtisseurs de l'Antiquité. La précision de l'alignement garantit une projection nette et proportionnée, un exploit qui exige une connaissance approfondie des angles, de l'ouverture et du comportement de la lumière. On ignore si cet effet était intentionnel ou fortuit. Le jeu d'ombre semble trop parfait pour être le fruit du hasard. Ainsi, les architectes du temple l'auraient délibérément conçu de manière à maîtriser l'utilisation et la manipulation de la lumière naturelle. Cette maîtrise, pratiquée dans l'Antiquité, n'est attestée jusqu'à présent que dans les études d'optique menées dans d'autres régions du monde, ce qui soulève des questions quant à la profondeur de l'ancrage de ce savoir scientifique dans la mentalité indienne. Cet alignement était-il le fruit de connaissances astronomiques et optiques de haut niveau, inscrites dans la structure même du temple, ou bien résultait-il d'une pensée architecturale novatrice, coïncidant fortuitement avec les principes scientifiques modernes? Quoi qu'il en soit, le temple de Virupaksha se dresse comme un lieu de culte et un monument témoignant d'une prouesse scientifique, nous rappelant que l'architecture indienne ancienne alliait souvent spiritualité, ingénierie et subtilité technologique d'une manière que nous cherchons encore à comprendre aujourd'hui. Le temple de Jagannath à Puri, dans l'Odisha, est depuis des siècles l'un des lieux de pèlerinage les plus importants d'Inde et l'une de ses plus grandes énigmes. Vénéré pour sa signification religieuse, il recèle également des mystères qui défient toute explication scientifique. Parmi les plus célèbres figure son drapeau qui flotte constamment contre le vent. Quelle que soit l'heure ou la direction du courant d'air, il se déplace toujours dans la direction opposée, un phénomène que la science moderne n'a pas encore pleinement élucidé. Tout aussi déconcertant est le dôme massif du temple qui, malgré ses dimensions imposantes, ne projette aucune ombre, ni le jour ni la saison. Ce défi apparent aux lois fondamentales de la lumière et de l'ombre intrigue les observateurs depuis des générations. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une illusion d'optique ingénieuse créée par la conception et l'emplacement du dôme, mais aucune explication définitive ne fait consensus. Le caractère inhabituel de ces anomalies a suscité des spéculations allant de dispositifs architecturaux dissimulés à une connaissance approfondie de l'aérodynamique et de l'optique de la part des bâtisseurs de ce temple. Pourtant, aucune construction ni aucun dessin relatif à cette période n'a jamais été présenté comme preuve susceptible de confirmer ou d'infirmer si ces effets ont été conçus consciemment. L'absence de preuves ne fait qu'épaissir le mystère qui l'entoure. Le temple de Jagannath a-t-il été délibérément conçu pour produire ces effets impossibles grâce à une compréhension approfondie des forces naturelles? Ou ces phénomènes étaient-ils simplement des conséquences de sa structure particulière? Quelles que soient les réponses, ce temple a semé le doute sur de nombreuses hypothèses, se dressant comme un hommage à la croyance et un autre monument parallèle à l'invisible, où la foi se heurte à la myriade de questions sans réponse. Préparez-vous, la suite est une énigme encore plus grande, le temple de Kyasa. Caché dans les grottes d'Allora, au Maharashtra, se dresse l'impressionnant temple de Kyasa, chef-d'œuvre monolithique unique en Inde et dans le monde. Il se distingue des édifices traditionnels par sa construction non conventionnelle. Sculpté dans un seul bloc de pierre massif, chaque colonne, chaque pilier et chaque sculpture a été minutieusement façonnée sur place, donnant naissance à une merveille architecturale d'une précision et d'un art époustouflant. L'ampleur des fouilles est stupéfiante. On estime à 200 tonnes la quantité de roches extraites pour ériger le temple. Pourtant,
aucun document n'explique comment un tel exploit a été réalisé. Les ingénieurs modernes estiment qu'avec les seuls ciseaux traditionnels, une telle prouesse aurait nécessité des siècles. Cependant, certains éléments laissent penser qu'il aurait pu être achevé en quelques décennies seulement. Plus troublant encore, l'emplacement de la pierre rejetée demeure inconnu, ajoutant une nouvelle dimension au mystère. La qualité exceptionnelle des sculptures du temple de Kyassa égale, voire surpasse, les prouesses réalisées avec les outils modernes. Des divinités finement sculptées aux motifs décoratifs somptueux, chaque détail témoigne d'un savoir-faire inégalé et d'une précision incroyable. Comment les artisans de l'Antiquité ont-ils pu atteindre un tel degré de symétrie et de lissage sur une pierre dure sans la fracturer? La question reste entière. Certains théoriciens avancent même l'hypothèse qu'ils disposaient de techniques de taille de pierre avancées, peut-être une version primitive de la précision d'un niveau laser surpassant de loin tout ce que nous pouvons imaginer pour cette époque. Le temple de Kyassa témoigne-t-il alors de l'existence d'une civilisation disparue dont la technologie est depuis longtemps tombée dans l'oubli? Ou s'agit-il simplement du summum de l'art humain poussé à ses limites? Quoi qu'il en soit, cette merveille taillée dans un seul bloc de pierre continue d'appeler des explications et de fasciner historiens, archéologues et ingénieurs, tant par son ampleur que par son mystère. Si vous avez aimé découvrir ces incroyables mystères, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner pour découvrir d'autres récits historiques fascinants. Et lorsque vous serez prêt pour votre prochaine aventure, cliquez sur la vidéo juste ici, à l'écran. Vous ne voudrez pas la manquer.